Le 4 novembre 2009, résultat du concours Écocité nationale. 13 projets bénéficieront d'un accompagnement de l'État. Le projet, porté par la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette et 4 communes frontalières luxembourgeoises, fait partie des lauréats. Alzette, Belleval. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Le territoire doit renforcer son attractivité. Mais située au cœur d'Alzette-Belleval, la friche industrielle de Micheville, de 350 hectares, gérée par l'établissement public foncier de Lorraine depuis la fermeture des aciéries au milieu des années 80, est la cible d'agissements préjudiciables au cadre de vie, à l'environnement et à la santé publique. Comment transformer en cité où il fait bon vivre cette zone de non-droit environnemental ? Dès que j'ai fait les premières balades, je suis tombé sur ces décharges sauvages qui sont un petit peu partout, qu'il est difficile d'éviter. Il y a des vieux canapés, mais aussi des téléviseurs, il y a des cols, de la peinture, j'ai vu des huiles, j'ai vu de tout. En fait, c'est vraiment un bric-à-brac. C'est représentatif de ce qu'on a dans le commerce. Sur le site de Micheville, à l'abri des regards, certaines entreprises peu scrupuleuses ou des particuliers irresponsables ne respectent pas des dispositions légales en matière de traitement des déchets. L'abandon d'ordures en pleine nature et le brûlage à l'heure libre de déchets industriels sont des pratiques banales sur le territoire. Tous ces agissements portent atteinte à la biodiversité présente sur le site de Micheville. On voit que le site est très riche au niveau de la faune et de la flore. En ce qui concerne les amphibiens, on a le crapaud commun, le crapaud calamite, on a la lutte accoucheur, qui eux sont protégés par la directive du Conseil européen. Ils sont mis en annexe 4, dite directive des habitats. C'est vraiment l'habitat qui doit être protégé pour ces deux espèces de crapauds. Concernant la flore, on a par exemple l'ophrys abeille. On a 5 à 7 sortes d'orchis, donc l'orchis pyramidal, l'orchis militaire, l'orchis à large feuille, le platanaire à 2 feuilles, et puis l'ophioglosse vulgaire ou l'ophioglosse commun, qui est protégé par arrêté au niveau régional. On a la grande majorité des oiseaux nicheurs qui sont protégés par arrêté ministériel, dont par exemple le faucon cresserelle, on a le bruyant proyer, très rare dans la région. On a 4 espèces d'oiseaux sur le site qui eux tombent sous la directive de la Communauté économique européenne, dite directive des oiseaux. C'est le pic rièche écorcheur, c'est le pic noir et l'alouette lulu, dont malheureusement un couple qui a été dérangé cette année-ci par la pratique illicite de motocross sur le site. Et il y a une espèce d'oiseau dont je ne veux pas révéler le nom pour des mesures de protection, qui elle aussi tombe sur la directive de l'annexe 1, dite directive des oiseaux. Là, il s'agit d'un oiseau très rare au niveau national, voire européen. La population environnante espère que les problèmes de pollution seront rapidement éradiqués et les biotopes protégés. La présence de déchets dans la nature représente un risque de blessure pour les promeneurs et d'étouffement et d'intoxication pour les petits animaux. Les pollutions sont potentiellement dramatiques au niveau de l'eau, du sol et du sous-sol. L'ensemble de la communauté scientifique s'accorde à dénoncer les effets toxiques des émanations issues du brûlage de déchets en plein air. Mélange complexe de gaz et de particules microscopiques, les fumées sont irritantes pour les yeux, les voies respiratoires et peuvent affecter les personnes fragiles telles les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées. Toute combustion émet aussi des composés organiques persistants et des dioxines qui induisent potentiellement atteintes génétiques, maladies cardiovasculaires et cancers. Sans attendre la construction de l'écocité, acteurs locaux et nationaux doivent prioritairement trouver les solutions pérennes à ces préoccupants problèmes de pollution. Aménager le site de Micheville en zone de récréation, circuit de randonnée historique, VTT, équestre et pédestre apparaît une solution envisageable pour préserver et valoriser la richesse culturelle, floristique et faunistique du territoire.